sur ma chaîne Light and Sass, donc lumière et attitude. C'est une chaîne qui va parler principalement de vos modes de vie en général, de friperie et de fashion. Donc bienvenue à ceux que c'est la première fois, sinon bienvenue aux autres. Aujourd'hui je fais un spécial où je vous montre 3 recettes super faciles, vegan à faire qui se congèlent super bien. C'est un bon moment de faire ça dans le début de la session parce que on a encore un petit peu de temps puis on va pouvoir tout congeler ça pour qu'on en aura un petit peu moins. Donc les 3 recettes que je vais faire, c'est un dalle de lentilles, un chili et je vais faire aussi des burgers de haricots noirs. Donc sans plus attendre, on y va! Pour le dalle, on a besoin de graines de cumin, mais j'ai du cumin moulu. On a besoin de graines de moutarde, mais j'ai de la moutarde en poudre. On a besoin de graines de fenouil. On a aussi besoin de gingembre, une feuille de laurier. Ça, on n'en a pas, c'est pas écrit dans la recette, mais de l'acéfétida, c'est une poudre qui aide beaucoup pour le goût dans les recettes indiennes. Donc, si vous en trouvez, n'hésitez pas à en ajouter. Du curcuma, des lentilles corail ou les lentilles orange. On a besoin aussi d'une canne de tomates en dés et d'un oignon moyen. Ça, c'est une recette qui se fait à la mijoteuse pour celle-ci, mais je vais vous en mettre d'autres qui se font soit à la casserole ou à la poêlonne. C'est juste que tant qu'à avoir une mijoteuse, je me suis dit j'allais l'utiliser. Puis, ça dit aussi de le servir avec du riz et de la coriandre, mais moi, vu que je fais juste la partie pour le préparer puis le mettre au congélo, je vais pas préparer ça aujourd'hui, mais juste quand je vais décider de le manger. Je vais tremper les lentilles corail pendant environ une demi-heure, puis après ça, je vais les rincer environ 3 fois. Alors, pour les épices, on commence par les faire chauffer dans la poêlonne. On a besoin de 2 de cumin, 2 cuillères à thé de moutarde, 1, 2. Après, c'est 1 cuillère à thé de graines de fenouil. On fait chauffer ça avec un petit peu d'huile. Un petit peu d'huile. C'était vraiment beaucoup d'huile pour un petit peu d'huile. L'idéal, c'est que ça soit toutes des graines puis que là, ça fasse pchou, que ça frétille. Avec la poudre, je sais pas ce que ça va donner pour être honnête. Alors, j'ajoute les 2 tasses de lentilles qui ont été rincées et lavées. Ensuite, il faut ajouter 5 tasses d'eau. 2, 3, 4, si on sait bien compter, et 5. Je suis vraiment désolée pour ce vacarme-là, c'est genre le vent qui cogne dans ma cuisine, ça fait ça. Faut ajouter environ ces 15-11 de tomates en dés, ça donne environ 450 ml. On a une tasse ici avec un autre 200 ml. Il faut ajouter environ 1 pouce de gingembre frais. Moi, je l'avais déjà acheté émincé par le commerce. J'ai pris environ une demi-cuillère à thé. On a besoin d'un oignon coupé en dés pour le. Je suis vraiment contente de mettre du dalle dans la catégorie de recettes de congélo parce que c'est une de mes recettes que je trouve qui est super le fun à faire, vraiment simple, ça goûte super bon, c'est plein de saveurs. J'ai toutes choisi des recettes vraiment simples d'ailleurs, parce que je sais que quand on fait de la meal prep, on n'a pas nécessairement envie de se compliquer la vie, surtout quand on en fait une coupe. On a un oignon coupé, on va aller mettre ça dans le reste avec c'est tellement émouvant, avec les lentilles pour le dalle. Plouche, plouche. Hey, ça sent tellement bon. Oh! Ok. On ajoute le curcuma. Ils disent 1 cuillère à thé. Donc je vais mettre 1 cuillère à thé et demi. Parce que je suis tannante. Regardez comment c'est beau! Il faut ajouter une feuille de laurier. Mais elle est un petit peu cassée. Je trouve ça vraiment mystérieux, moi, des feuilles de laurier, parce que c'est vraiment tout petit. Ça donne vraiment beaucoup de saveur. J'ai jamais compris ça. Je vais rajouter du sel. Ça dit du sel cochère, mais j'ai seulement du sel de mer, donc on met ça à ail pour 2h30. Puis on va aller le vérifier justement pour que le liquide soit absorbé. Ça, c'est ce que ça donne. Et voilà le résultat du dalle. Pour le chili, on a besoin d'un oignon, un poivron, de l'ail, du bouillon, de légumes. On a besoin d'une canne de tomates en dés, de la sauce tomate, une canne d'haricots rouges. On a aussi besoin d'une canne d'haricots du Nord, mais j'en avais pas. Donc j'ai pris une deuxième canne d'haricots rouges. On a besoin d'une canne d'haricots noirs, de la poudre de chili, d'origan. On a besoin de maïs en grains qui est congelé de préférence. On a besoin de sel, aussi besoin de poivre de cayenne et de poivre régulier, mais étrangement, j'avais aucun des deux. Et on a besoin de cacao. Tu sais, quand on scroll, genre vraiment beaucoup, parce qu'ils racontent leur histoire de leur vie au complet avant de te dire c'est quoi la recette. Ils sont genre, oh, dans ma famille, mes ancêtres. Puis après ça, ils disent qu'il faut que tu ailles un oignon dans ta recette.
Ça dit de les laisser cuire pendant environ 5 minutes et de brasser souvent. J'aime vraiment les chilis, je trouve que c'est genre tellement réconfortant comme repas. Pas me dire dans les commentaires c'est quoi votre repas à vous que vous trouvez super réconfortant ou facile à faire ou que vous aimez ça faire pendant les meal prep. Donc on va aller ajouter ça bientôt. Avant il faut mettre l'ail avec les oignons. Brasse, il faut brasser régulièrement. Il faut ajouter 4 gousses d'ail. Donc j'ai décidé qu'une cuillère à soupe d'ail qui était déjà hachée, c'est 4 gousses d'ail. Après que l'ail et l'oignon soient cuits, on va aller rajouter les poivrons et en fait tout le reste, donc toutes les cannes. J'ajoute les haricots noirs et rouges. J'ajoute la canne de tomates tombées. Ensuite, j'ajoute la canne de sauce aux tomates. J'étais vraiment concentrée, je suis comme... À toutes les fois que je fais un chili, à chaque fois que je regarde, je trouve que ça n'a pas l'air d'un chili, ça a pas l'air de goûter le chili, mais je vous promets que ça finit par être excellent. Et là, c'est un peu risqué. Ça disait 42 grammes, moi j'ai aucune idée c'est quoi 42 grammes de maïs, parce que je suis pas encore assez riche pour avoir une balance. Mais on va y aller de façon aléatoire, jusqu'à ce que je trouve que ça soit assez jaune à mon goût. Genre là. Dites-moi là dans les commentaires si j'aurais dû mettre plus de maïs, mais ça va changer absolument rien. Quelque chose comme ça. Peut-être un petit peu plus, un petit peu moins, un petit peu plus. C'est correct? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est bon. En fait, je rajoute une cuillère à thé de cacao. D'ailleurs, mon amoureux me demandait pourquoi on mettait ça dedans. Puis je le vois quand même une fois de temps en temps dans les recettes. C'est une super bonne façon d'aller annuler l'amertume de la tomate. Fait que souvent, ça fait que ça équilibre vraiment bien le chili. Fait que je vous le conseille d'en rajouter dans votre recette si vous ne le faites pas déjà. Il est trop beau! Pour rajouter une demi-teaspoon, donc cuillère à thé d'épices à chili. Ça sent vraiment la mort, là. Dans le bon sens, ok? Je suis vraiment désolée que vous ne pouvez pas sentir, c'est vraiment très piquant. Fait que on va voir qu'est-ce que ça donne. Je sais que mon amoureux Nat est pas très fan du piquant, mais je pense que mélanger dans tout ça, ça sera pas si pire. Puis ça sera ce moment-là qu'on mettrait le poivre, mais j'en ai pas. Je sais pas comment je fais pour cuisiner sans avoir de poivre jamais dans mon garde-manger. Il faut une demi-cuillère à thé d'origan. Il faut réduire le feu et on va le laisser. Moi, j'ai mis à 1, donc presque l'eau. Puis on le laisse mijoter pendant environ 30 minutes. Ah oui, j'ai oublié, il faut aussi du bouillon de légumes. Donc il faut 3/4 de litre. Ça c'est 900, fait que je vais juste ne pas le mettre au complet. Je pense que ça va être assez. Déjà que les tomates font beaucoup d'eau. Je vais couvrir ça et on laisse mijoter ça pendant 30 minutes. Ça, c'est ce que ça donne le chili après l'avoir fait cuire pendant 30-35 minutes. Il y a un petit peu d'eau qui s'est évaporée, mais il y en a quand même encore beaucoup. C'est assez liquide. Donc, je vais le retirer du feu pendant un petit moment. Puis, peut-être qu'avec le frigo, là, ça va être un petit peu moins liquide. Donc, on va voir ce que ça donne. Bien sûr, besoin d'haricots noirs en canne. On a besoin de graines de lin, mais j'avais seulement des graines de chia, donc ça va être ça pour aujourd'hui. D'un zucchini moyen, de poudre de chili, de sel. On a besoin de poudre d'ail, mais j'avais seulement l'ail haché. C'est aussi optionnel pour le cumin, mais ça sera pas optionnel si c'est moi qui fais la recette, parce que j'aime trop ça. Il faut mettre les haricots noirs dans un plat. Puis, il faut écraser la moitié de ça avec une fourchette. Donc ça, c'est mon bout le fun. Ça défoule vraiment, là. Faut que j'aie particulièrement des excès de rage. C'est très thérapeutique. J'ai aucune envie de râper ce zucchini, donc j'ai laissé mon amoureux caméraman le faire. On ajoute les courgettes aux haricots noirs. C'est juste moi qui trouve que le ratio courgette-haricots noirs est vraiment ridicule. On ajoute une cuillère à soupe de poudre de chili, une demi-cuillère à thé,
Pour vrai. Ma patience quand je cuisine, tu sais. Une demi-cuillère à thé, donc j'en note un petit peu moins vu que c'est de l'ail frais. Les textures, là, quand je cuisine, ça se passe pas, là. J'ai préchauffé à 4 une petite poêlonne. J'espère qu'elle va être assez anti-adhésive. Cette mixture est supposée faire 6 boulettes de burger, donc on y va. Surprenamment, ça tient quand même bien. Je suis comme pas impressionnée. En tout cas, ça sent bon. À la maison, prenez des plus petites courgettes, ça va sûrement aider. Ou peut-être même écraser plus des haricots noirs que ce qu'ils utilisent, donc un petit peu plus que la moitié. Alors, je vais prendre les burgers avec extrêmement beaucoup de délicatesse. Ouais. Comme vous voyez, je le prends direct de la main pour essayer de lui donner une chance. La délicatesse de mon amoureux pour tourner cette boulette de burger. Mon Dieu, t'es agressif avec elle. Ça fait marcher. Oui, mais c'est un coup de chance. Non, non. C'est calculé. Mesdames et messieurs, les burgers! Au secours! Oh! C'est un succès! Voici les 6 boulettes de haricots noirs et courgettes. C'est le dalle qui est quand même assez liquide. Pourtant, je l'ai mis 3h30, donc un petit peu plus que ce que ça disait. Très mystérieux. Ici, c'est le chili et les galettes de burger vegan. C'est la fin de ma meal prep vegan freezer, donc congélo friendly. Je vais tout pouvoir mettre ça au congélateur parce que je suis sûre qu'à un moment donné dans ma session, ça me tentera pas de cuisiner, donc je vais être contente que ça va être déjà fait. N'hésitez pas à le faire vous aussi, on a tous nos moments que ça ne tente pas de faire de la popote. Fait qu'au moins si on a déjà fait ça, ben c'est ça de régler. Fait que c'est un peu un fail, mais tout est excellent. Je vous fais confiance pour trouver la bonne recette pour la texture, pour l'adapter à votre goût. Si vous aimez ce genre de vidéo-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais en faire plus avec plaisir. Envoyez de l'amour, partagez, commentez, abonnez-vous. Puis n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être les premiers à voir mes vidéos quand ils sortent. Donc on se revoit une prochaine fois. Bye bye!